Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Comme d'habitude, nouvelle semaine, nouvel épisode. On en est maintenant au show, je crois que c'est le numéro 27. Ça avance et ça avance vite. On fait un paquet d'épisodes et j'espère que ça vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux toujours à écouter ces épisodes et c'est toujours un plaisir pour moi et pour les invités du podcast à faire ces épisodes. Aujourd'hui, programme un peu spécial parce qu'on aura un double race day avec mon ami de toujours, Jérémy Duclos, qui nous racontera sa première course du côté de la Ligue Normandie. Et également mon race day que j'avais pu faire, comme vous avez pu voir les vidéos sur les réseaux, dans le mois de mars. C'était pour la première épreuve du championnat de Romardèche-Isère à la Voulte. Et une deuxième partie de podcast qui sera consacré au SX de Glendale. On va parler vite fait du SX, hein. C'est pas vraiment le thème de ce podcast, c'est plus Race Day cette semaine. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, likez et notez sur les plateformes des réseaux sociaux, c'est toujours hyper important. Ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème, on les remercie. La marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Et également, le podcast est sponsorisé par le site Omoto. Merci également à eux, le site d'accessoires, de pièces et d'équipements MX Enduro et Route qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site omoto, oh-moto au pluriel.com et sur les réseaux sociaux à Omoto. Ça y est, comme d'habitude, on a attaqué par cette grande introduction. On est à 2 minutes du podcast. On va maintenant attaquer. Comment ça va, Jérémy? Est-ce que tu es chaud pour attaquer ce podcast Race Day? Bah écoute, ça va pas mal. Ouais, ça va. Je suis chaud. Bien remis de J'espère tes que toi émotions? aussi. Ouais, moi je suis bouillant comme d'hab. Bien remis de tes émotions du week-end? Bah ça va. Les courbatures, ça y est, sont parties. C'est vrai que tu m'avais dit dès le lendemain que tu avais des courbatures et que tu étais comme une vieille, t'arrivais pas à te plier, t'arrivais pas à marcher. Ça sent la première course de la saison. Ouais, première course même depuis septembre l'an passé, donc c'était une longue trêve, on va dire, avec tous mes problèmes mécaniques. Mais ouais, là, je l'ai bien senti, là. Parce que il faut savoir que Jérémy, c'est quand même le roi de la poisse. Il lui arrive toujours des trucs. T'as dû démonter un moteur de ta 2,5 4 temps. Là, t'as 2,5 2 temps. Pareil, t'as fait des heures de mécanique dessus. C'est vraiment ta passion, hein. Ouais, c'est pas du tout forcément une passion, mais surtout la poisse, comme tu dis, j'ai deux motos de cassées en 6 mois, voilà. Et pourtant, c'est pas faute de faire de l'entretien et de bien faire les filtres, les vidanges, mais bon, malheureusement, voilà, je me suis un peu fait avoir, on va dire, par les... C'est pour ça que je pense que dans l'avenir, j'achèterai des motos neuves si je peux, ou quasi neuves, mais ouais, c'est pas évident, la mécanique, c'est pas évident. D'ailleurs, en parlant, on pourrait faire un épisode, le guide d'achat par Le Crossman, avec les conseils de Jérémy Duclos à éviter et les conseils de Tom Le Sueur à comment acheter une moto. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai acheté une moto, j'ai jamais rien fait dessus. Et toi, il t'est arrivé que des merdes. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais justement, si on peut en faire profiter tout le monde, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais le noter sur mon petit calepin, ça va le faire. Voilà, bonne idée. Première course de la saison, comme je disais,
Comment s'est passée ta préparation? Est-ce que pour te lancer dans une saison, te lancer dans un championnat, tu fais quelque chose de spécial en termes de préparation, de sport, d'entretien de la moto? Non, on va dire que à mon niveau, on va dire que je me maintiens bien en forme physiquement avec un peu de course à pied, un petit peu de muscu à la maison le soir, des petites séances, voilà, mais rien de plus parce que bon, il y a quand même le travail la semaine, alors on peut pas encaisser trop de trop de choses en même temps, mais voilà, pour ma part, c'est juste ça. Un peu de footing, je dirais 2 à 3 footings si je peux par semaine, et puis c'est déjà pas mal. Mm. Et pas trop avant, enfin, pas le samedi déjà, pas la veille de course. Je m'arrête le vendredi si je peux. Et voilà. Niveau préparation physique, je vais pas te mentir, là, cette année, j'ai pas beaucoup roulé avec toute cette mécanique. J'ai fait 2 entraînements avant la course, là, donc je suis arrivé un peu en tourisme. Et on va dire que ouais, j'en ai bien bavé. Là, Ouais. les essais, déjà d'entrée, les essais, c'est mal passé. On en Donc parlera tout à l'heure, mais c'est voilà. sûr que y a pas, pour pas mal de monde, hein, c'est comme ça, hein, très peu d'entraînement, vu que la première course arrive vraiment à la fin de l'hiver, en plein hiver, avec tout le mauvais temps, plein d'autres choses qu'on a à faire, c'est vrai qu'on a du mal à se préparer. Moi, je suis plutôt comme toi, hein, j'essaye, donc moi, je suis plus, tu vois, j'ai toujours été plus muscu, salle. Donc j'essaye d'aller 2 3 fois à la salle par semaine où je fais évidemment du cardio pour tenir les manches avec de la muscu. J'ai pu rouler un peu plus que toi avant la première course, j'ai pu rouler 5 6 fois. Mais c'est vrai que enfin, la préparation hivernale pour les amateurs comme nous, c'est vraiment quelque chose de difficile. On n'a pas tout le temps comparé aux professionnels qui ont le temps et qui font que ça, quoi. Bah oui. Mm. Quel championnat tu fais cette année? Est-ce que tu te lances sur le championnat de Normandie ou est-ce que tu nous as prévu autre chose? Non, cette année, c'est un peu particulier parce que vu que je reviens en Rhône-Alpes cet été, du coup, malheureusement, je vais pouvoir faire que 2 courses en Normandie. Et puis, je pense 2 ou 3 courses en Rhône-Alpes. Du coup, ça va être une saison pour le fun, on va dire. Mm. Voilà, je vais pas trop me prendre la tête vu que je change de département, enfin de région. Du coup, je peux pas prévoir de championnat. Mais Ouais. c'est pas plus mal parce que vu que cette année, j'ai une nouvelle moto, ça va me permettre de me concentrer sur principalement le plaisir et voilà, c'est Mm. déjà bien. C'est vrai, comme ça, tu pourras bien te consacrer à ta nouvelle moto, la mettre au point, voir comment gérer les manches avec cette nouvelle moto. C'est quoi? C'est une 2,5 YZ, hein, c'est ça, une deux temps, hein. Ouais, voilà. Et du coup, j'en avais jamais eu, alors comme ça me permet de bien prendre ça en main, parce que c'est une moto quand même exigeante, du coup, par Mm. rapport au 125 que j'avais l'habitude d'utiliser, Mm. ça me change complètement. Mais j'aime beaucoup. Ouais. Donc, L'amoureux du voilà. deux temps, hein. Jérémy, t'as essayé une 2,5 4 temps, ça t'a pas trop plu. Je me suis brisé la face, j'ai brisé mon moteur. Non, on peut dire que l'expérience a échoué. Gros faceplant dans la terre, le moteur qui s'est effervescé, c'était nickel. Exactement. Les soupapes, pour le moment, on les range et puis on verra plus tard si je Ouais, renoue avec ça, mais voilà. ouais, c'est vrai que le 2,5 dedans, il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont. Et est-ce que cette année, ils ont modifié la règle, si je dis pas de bêtises, les 2,5 de temps Ouais, peuvent rouler en MX2 avec les 2,5 4 temps? j'ai appris ça récemment, du coup, c'est super cool. Moi, ça peut me permettre comme ça de tenter des courses un peu en MX2. Bah, voilà, pour pas que je sois forcément en 4,5 avec des gars qui roulent depuis très longtemps avec du niveau. Enfin, toi, tu y arrives. Mais je sais pas, ouais, je vais pouvoir un peu jongler sur les 2 catégories, donc c'est pas mal. Je pourrais me faire mon avis comme ça en Mm. essayant les deux séries. Ouais. Et vu que c'est une saison pour le fun pour toi, où tu vises pas de classement final de championnat, comme tu dis, c'est bien de pouvoir essayer les deux catégories MX1 et MX2 et tu vois dans laquelle tu es le plus performant, dans laquelle surtout tu te sens le mieux, Ouais, où tu prends le plus de plaisir, le plus en sécurité. C'est vrai que maintenant, bah, les 2,5 deux temps font quand même entre 50 53 chevaux. Les 4,5, ils en font plus autour des 58, voire 60. Et c'est surtout qu'en 4,5, il y a énormément de couple, énormément de traction. Donc je comprends qu'ils aient changé la règle et qu'avec un 2,5 deux temps, on ait le droit de rouler en MX2 parce que même s'il y a plus de chevaux, le pilotage est plus difficile, on arrive moins à faire ouais. passer la puissance au sol.
Bah ouais, ça patine plus, c'est sûr. Donc je pense qu'avec les 2,5 4 temps, c'est un peu plus équitable, surtout que bon, ils marchent super bien les 2,5 4 temps quand même. Ouais. C'est vrai que là, depuis les 10 dernières années, on a vu vraiment un bond en termes de puissance et de technologie des 2,5 4 temps. Maintenant, vous prenez un 2,5 4 temps de n'importe quelle marque, admettons, vous mettez une belle ligne, une belle partie cycle et surtout un bon boîtier d'injection. Un boîtier d'injection Vortex ou alors même Get, vous le faites tuner par un préparateur, vous gagnez des chevaux. C'est vraiment un truc de malade hein, maintenant. Bah oui, c'est clair, c'est clair. On peut Ouais, passer ouais. maintenant au jour de course. Les essais et les essais chrono, comment t'as vécu ça? Qu'est-ce que tu nous as fait? En fait, je suis arrivé le matin, il y avait directement 20 minutes d'essai chrono. C'est pas comme en Rhône-Alpes où tu as 10 minutes d'essai libre, 10 minutes de chrono. Là, tu arrives, ça a été 20 minutes d'essai chrono, enfin 5 minutes d'essai libre et 15 de chrono direct en fait. Donc 20 minutes de roulage d'entrée de jeu sur un terrain que je connaissais pas. RC à 30 cm de profond partout, donc avec des sauts de partout. Et du coup, j'en ai vraiment chié dans le sens où bah, tu connais pas, il y avait des seaux qui faisaient 30 mètres, d'autres, il y avait des pains de sucre. Donc savoir où couper, où mettre du gaz, c'était vraiment dur. Et du coup, vu que c'était RC profond, ça s'est creusé très vite. Et voilà. Je déraille de partout sur un nouveau circuit. J'étais à l'agonie. Voilà. Ça sera le résumé du week-end à l'agonie. À l'agonie. Non Voilà, mais vraiment. c'est vrai que encore si tu connais un terrain, par exemple un terrain qui est souvent RC avec de la terre super meuble, comme on a en Rhône-Alpes qui est Torrent Glières, quand on connaît par cœur, on sait à peu près où se positionner sur la piste, on connaît les sauts, mais un terrain RC à 30 cm, quand tu le connais pas, t'as même pas fait le tour à pied la veille, à mon avis, Voilà. c'est sûr que ça doit être compliqué, hein. Bah ouais, puis un peu de pression parce qu'il y avait des gros pilotes dans ma série. Du coup, ben voilà, j'ai roulé un peu tendu, les bras ont gonflé direct. Alors du coup, t'es là, t'essayes d'imprégner le circuit, les virages, les sauts, et à la fois ton corps est en train de te lâcher. Donc non, c'était dur. Je suis tombé 5 fois au chrono quand même. J'ai un peu honte de le dire, mais je le dis quand même. Parce que Ah j'étais bah ouais, non mais vraiment. il faut, hein. Mais après, du coup, je me suis ressaisi pour les manches. Je suis arrivé à imprégner le circuit dans son intégralité, et après aux manches, nickel. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est l'inverse de moi où, par exemple, j'ai fait ma première course à la Voulte. Je connais le terrain par cœur parce qu'on a deux courses là-bas chaque année. Et je me suis senti bien aux essais libres. Ils n'avaient pas trop RC. C'est la terre sablonneuse à la Voulte. Donc ça creuse, mais c'est pas non plus des grosses ornières avec de la terre de champs de patates comme vous avez là-haut. Et du coup, pareil, ouais, essai chrono, j'avais fait, il me semble, la 23-24e place sur 45 pilotes en MX1. Donc j'étais plutôt satisfait, mais au chrono, je suis jamais, je sais pas toi, mais moi je suis jamais le meilleur au chrono. Ouais. J'arrive souvent à faire un tour à peu près correct, mais je sais que souvent, très souvent, par rapport à ma place que je fais au chrono, je vais pouvoir gratter 3-4 positions de mieux pendant mes manches. Toi, t'es comment? Moi, je suis pareil que toi. Parce que déjà, les bras, le temps qu'ils se fassent un peu. Ouais, puis je sais pas. Je pense que je me prépare pas assez le matin. Niveau étirement. Enfin, je suis pas assez dedans, on va dire. Et je Mm. suis un peu comme toi. J'arrive à me mettre mieux dedans en cours de journée. Mm. Le mieux, en fait, ça serait comme quand on s'entraîne en Italie. T'es d'accord que le deuxième jour, le matin, on a mal nulle part, on a pas mal au bras. Et en fait, Ah il oui. faudrait faire ça, il faudrait rouler la veille, et comme ça, t'arrives le matin, t'es déjà chaud. Ah bah ouais. C'est impossible d'avoir mal au bras. Parce que c'est vrai que les chronos, moi, au final, j'essaye de faire un bon chrono, du coup, j'ai pas l'impression, je me tends, je serre le guidon trop fort, je tétanise. Donc après, Voilà. c'est bien parce que tu t'es gonflé les bras, et souvent, l'après-midi, ça va mieux. Mais par contre, pour les chronos, des fois, c'est la perdition. Je pourrais faire des meilleurs chronos, alors que là, des fois, je fais des Oui. erreurs parce que j'ai plus de bras. En vérité, on roulerait une petite heure ou deux la veille sans se cramer physiquement. Je pense que tu arriveras le matin déjà beaucoup plus à l'aise que quand t'as pas roulé depuis le week-end passé. Et voilà, je Mm. pense. C'est vrai. C'est sûr. C'est dur à faire parce qu'il faut trouver un terrain à côté, rouler un peu. C'est pas tout le temps facile. Laver, charger, veille de Ouais. course, quoi. Compliqué. Combien t'as fait au chrono pour cette première épreuve? Eh ben, 36 sur 46. Donc, et je pensais même être dernier et je m'étais surpris. Ouais. Donc, il n'y a pas que moi qu'on a chié, mais je pensais arriver dans les derniers. Au final, non. Et du coup, bon, du coup
bah voilà, j'avais pas une belle place sur la grille, mais je me suis bien débrouillé quand même. Ouais, c'était où déjà ta course? Rappelle-le pour les gens, mais moi j'ai oublié. C'est à Tomère-la-Sagne, c'est un motocross inter qui date de 1951. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc c'est un vieux circuit de motocross où ils invitent du coup pas mal de gros noms pour, euh, pour maintenir cet événement. Et enfin, c'est l'événement là-bas, le lundi de Pâques, c'est chaque année là-bas. Et c'est voilà, c'est un bel événement, je trouvais. Donc c'est une course hors championnat. Ouais, voilà, c'est une Ouais. course comme ça où t'as quand même des gars de l'élite. Enfin, voilà, à mon avis, c'est un petit peu une manière aussi de s'entraîner pour eux et d'avoir des adversaires à leur niveau. Enfin, je veux dire, il y a une catégorie inter, du coup, c'est bien pour eux, je trouve. Ça leur fait une espèce d'entraînement, course-entraînement, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr que les courses inter en France, il y en a quelques-unes qui sont légendaires, qui ont lieu tous les ans. Et Tomère-la-Sagne en fait partie. C'est vraiment top que t'aies pu y participer. Il y avait qui, par exemple, de connu dans ta manche? Bah, moi, du coup, l'année dernière, enfin là, normalement, j'avais le père et le fils Pichon et Antoine Méo, les trois gros pilotes, on va dire. Parce que Tomère-la-Sagne, ils ont mis en place une série qui s'appelle Challenge 2 temps. Et du coup, vu que Zach fait de l'enduro en 2 temps, je pense que cette année, ils se sont dit, allez, on se met avec les enduros en 2 temps dans la série Challenge. Ok. Alors forcément, les autres pilotes, bah, ils n'avaient plus accès au podium avec ces trois noms-là, mais on va dire que je pense qu'ils ont fait ça pour rouler en père-fils et puis se faire plaisir avec des enduros. Voilà. Mm. C'est vrai qu'en plus, quand il y a des noms connus, des pilotes connus, ça ramène du monde, donc c'est que mieux pour le motoclub. Ça fait rentrer un peu de sous. C'est vrai qu'on sait que des fois, il y a des motoclubs qui sont un peu dans la difficulté en ce moment, donc c'est que mieux. Mm. Comment ça s'est passé les manches? T'avais deux manches, t'avais trois manches, ça s'est passé comment? Ouais, j'avais 3 manches de 15 minutes. Du coup, premièrement, je suis arrivé en retard parce que je me suis fié à mon voisin dans le paddock qui était en retard, mais sans s'en rendre compte. Voilà, on Ouais. est parti en même temps, on est arrivé en retard, donc on s'est un peu fait taper sur les doigts. Et voilà, du coup, ça m'a permis de partir en deuxième ligne au final, de me caler derrière le fils Pichon, c'était pas mal. Ah ouais, des fois, la deuxième ligne, c'est la bonne technique, hein, plutôt que de se mettre tout à l'inter où on va se faire enfermer, ou tout à l'extérieur où tout le monde va nous arriver dans la gueule, tout le monde va pousser. Des fois, la deuxième ligne, derrière un bon pilote, bon, tu te fais crépir dès le début, mais si tu arrives à te faufiler avec lui, t'as tout gagné. Et ben là, le fils Pichon était à l'intertoute, le père à l'extertoute, ils étaient chacun à l'opposé sur la grille. Et au final, moi, le fait de me mettre derrière le fils, eh ben, ça t'ouvre. Enfin, je veux dire, t'es pas gêné par les mecs d'à côté, donc tu peux partir plein gaz derrière lui. Alors, ok, tu vas prendre 1 kilo de terre sur quelques mètres, mais après, ça t'ouvre la voie, on va dire. Et du coup, j'ai fait ça toute la journée, c'était nickel. J'ai pris 1 kilo de terre à chaque manche dans le casque. C'est exactement ça. Ouais. J'avais le casque qui Mortel. pesait 2 kilos de plus, ça m'a pété la nuque, les cervicales, mais à part ça, j'ai passé une bonne journée. Voilà. Non, mais c'était une bonne stratégie plutôt que de se mettre à la 36e place et où il reste plus beaucoup de place. T'as pas forcément un bon. Enfin voilà. Du coup, je me suis contenté de me mettre en deuxième ligne toute la journée et ça a payé. Ah ouais, non, mais je Voilà. suis plutôt d'accord. Des fois, c'est sûr que ça, c'est la bonne stratégie. Il faut savoir le faire. Et sur certains terrains, ça peut être vraiment intéressant. Moi, du coup, 23e place au chrono sur 45. Donc, j'étais pas mal. J'étais vraiment pas loin comment on Ouais. dit, de la doghouse, là, du truc du milieu. J'étais pas loin et bon, pareil, évidemment, j'étais le seul pilote qui avait pas de kit all shot. J'avais pas pris le temps de l'installer, je l'avais reçu vraiment peu de temps avant. Il est installé, donc prochaine course, je l'aurai. Je vais m'entraîner en Italie avec le kit all shot avant, on va voir ce que ça va donner. Et du coup, je suis parti sans, mais à chaque fois, je suis parti pas mal. J'étais à peu près au milieu du paquet et puis j'arrivais à en doubler quelques-uns dès le début. Pour Super. moi, ouais, les manches se sont bien passées. 15 minutes plus un tour seulement. C'est vrai que moi j'aime bien quand c'est 20 minutes parce au moins ça se joue pas qu'au pilotage, ça joue aussi au niveau du physique. Et là déjà Mm. en 15 minutes, donc je partais à peu près voilà, autour de la 25e place. Et au fur et à mesure, je doublais des pilotes. Et, euh, et le physique enfin je dis pas que j'ai le meilleur physique du monde, mais c'est vrai que je m'entraîne pas mal en cardio. Et du coup tout le long, en fin de manche, je remonte des gars.
Et si la manche était plus courte, bah, c'est vrai que je les remonterais pas. Donc une manche de 20 minutes. Là, le championnat Pays de Savoie cette année auquel je vais participer, c'est des manches de 20 minutes plus un tour. Donc j'ai Mm. vraiment hâte de voir ce que ça dit et d'essayer de faire des tours constants pendant 20 minutes. Je pense que ça peut payer. On verra bien, mais c'est vrai que j'ai fait 19e de la première manche et 21e de la deuxième, ce qui m'a fait une 20e place overall. C'est vraiment ce que je visais, top 20 sur 45 pilotes en MX1. J'étais vraiment content, surtout que la zone Dromardèche-Isère est plutôt relevée en Ligue Rhône-Alpes. Donc Ah très, oui. très content à voir ce que ça va donner sur les prochaines courses, sur les courses Pays de Savoie. Sachant que c'est tout mélangé, tu sais, 125, MX2, MX1 en course. Et Ouais. qu'après, ils séparent le classement. Je trouve ça dommage d'ailleurs, petit coup de gueule quand même. Je sais que des fois, c'est difficile à faire dans toutes les zones. Mais moi, ce que je trouve dommage, tu vas me donner ton avis, c'est que par exemple, vu que les trois catégories sont mélangées, je peux très bien me battre avec un 125. Le 125 me fait tomber. Tu vois, par exemple, on se bagarre, il me fait tomber. Du coup, c'est un mec qui compte pas dans mon classement, qui me fait tomber et qui, moi, me fait perdre des classes dans mon classement. Tu comprends? Ouais, je comprends, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Il pourrait faire séparer les cylindrées, en fait. Mais Ouais. ouais, c'est clair que. Puis même niveau départ, les 125 sont pas à leur avantage par rapport à des 4,5 et tout. Je Exactement. trouve que. Enfin, voilà. Je trouve que c'est. Je suis d'accord avec toi pour ça. Ouais. Enfin, et puis moi, j'aime bien me battre, faire la course, et en me disant, chaque gars que je dépasse, je le dépasse pour mon classement, quoi. Alors que là, Oui, si oui. jamais j'entends une 125 devant, j'en chie à la doubler, et au final, tout ça pour me dire, ouais, cool, je l'ai doublé, mais au final, j'ai même pas gagné de points dans mon classement. Mm. Enfin, ouais, C'est vrai que ouais, c'est je un peu trouve ça un peu fouillis. moyen. Est-ce qu'ils n'ont pas le choix de le faire? Ça serait vraiment intéressant de demander à un gars de la Ligue, hein, par exemple, un, Mm. un gars de la FFM, hein, de la zone Pays de Savoie, de demander son avis. Ça pourrait être intéressant éventuellement pour un prochain épisode. Toi, les manches, est-ce Voilà. que ça s'est bien passé? T'as terminé combien? Ouais, ça s'est bien passé. Première manche, j'ai été agréablement surpris parce que je termine 20e et je m'attendais pas à ça. Au vu de mes chronos le matin, je suis parti un peu dans l'inconnu, un peu frustré des essais. Donc je me suis dit, ça va être une journée très compliquée et tout. Et du coup, ouais, je termine 20e, donc bien content. Deuxième manche, pareil, je retourne à la 20e place toute la manche. Et dans un inter, je cale, donc je perds 3 places, donc 23e. Ouais, C'était super, pas mal régulier comme la première manche. ouais. Et dernière manche, j'ai maintenu la course 18e jusqu'à les 3-4 dernières minutes de la manche. Ouais, Et là, t'étais il y pas a mal. Antoine Méo qui m'a collé un tour et qui m'a fait chuter dans un inter. En fait, je suis rentré dans ma trace comme d'habitude. Et lui, malheureusement, il a fait comme si j'existais pas. Donc il est venu et il m'a catapulté. Et lui, il est tombé aussi? Ouais, il est tombé aussi. Malheureusement, donc du coup, pas trop d'intérêt ni pour lui ni pour moi. Alors après, je peux comprendre, c'est des gars qui te mettent 30 secondes autour dans des conditions, sur des terrains comme ça. Moi, je sautais pas tout. Voilà, c'est des mecs qui ont clairement un autre niveau. Enfin, voilà, c'est la folie. Donc Mm. forcément, tu les gênes. Et du coup, ouais, j'étais à l'inter. C'était la trace, je pense, la plus rapide. Du coup, il a pas dû anticiper le fait que je me décale et du coup il m'a sorti de la trace, donc ça m'a cassé le levier et retour au paddock et fin de Oh journée. là Donc là. dommage de finir comme ça alors que j'étais 18e. Bah Il ouais, restait surtout 2 tours quoi. Donc voilà, ouais. un peu 18 sur déçu. 46, c'est pas mal, quoi. Ouais, j'étais content, j'aurais fait un 19 au général, je pense si j'avais maintenu cette place, j'aurais été 19 voire 18 au général. Ouais. Après comme je te l'ai dit tout à l'heure, je fais pas de championnat cette année, je le fais pour le fun. Ça m'a rien changé si tu veux, ça m'a rien changé voilà, du tout, mais bon, psychologiquement, c'est dommage de terminer sur une chute. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Je comprends, mais ouais, c'est vrai que c'est toujours difficile quand t'es pilote retardataire. Même moi aussi, quand je me fais prendre un tour, j'essaye de maintenir ma trajectoire et de pas gêner, mais j'essaye de pas regarder derrière. En fait, j'essaye de faire un peu comme s'ils étaient pas là et surtout de garder ma ligne parce que je sais qu'eux, ils vont me doubler très rapidement. Des fois, si on dévie de la ligne au dernier moment, bah, ils nous rentrent dedans. Mais ouais, c'est vrai que là, c'est dommage pour toi de t'être fait casser Bah, le levier. là, personnellement, toute la journée, les pichons m'ont doublé.
enfin, je veux dire, ils étaient toujours à 2 mètres de moi. Je les ai gênés à aucun moment. Tu vois, en fait, j'ai gêné personne de la journée. Et là, à cet endroit-là où Antoine Méo il me fait tomber, c'était dans une cuvette en fait, et avec un gros seau, et tu atterris dans une cuvette qui tourne aussitôt. En bas de la cuvette, ça tourne aussitôt. En fait, t'as quasiment pas le temps de t'arrêter. Enfin, ça va très vite. Et du coup, je l'ai pas senti arriver derrière. Et lui, à mon avis, il est arrivé super fort aussi. Il a pas pu changer de trace. Je pense qu'il y a ça aussi. Et voilà. Du coup, je pense qu'il y est pas non plus. Enfin, c'était pas voulu de sa part. Je pense surtout qu'il tombe. Donc, je pense s'il aurait pu éviter, il l'aurait fait. C'est vrai. Donc voilà. Ouais, jamais des situations faciles. En tout cas, bien joué quand même pour tes bonnes places en manche pour une première course. Ça, c'est quand même de bon augure. Maintenant, faut rouler, faut se préparer physiquement. Moi, je vais essayer aussi de faire une bonne saison, de bien faire au championnat Pays de Savoie. Voilà, si jamais vous êtes dans le coin, si vous voulez venir nous voir. Rendez-vous le 2 juillet à Torrent-les-Glières. Rendez-vous le 2 juillet à Torrent pour quand même pour moi, quasiment la plus belle course de l'année. J'adore ce terrain, j'adore la terre, pourvu qu'il fasse beau. Et à mon avis, on va passer une grosse journée. Donc, si vous êtes dans le coin, passez à Torrent-Glières, dites-nous sur les réseaux avant. Et à mon avis, on va essayer de faire une petite vidéo là-bas, en plus, un podcast et tout. On va vraiment bien rigoler. Maintenant, je voulais parler quand même de la distribution des points, par exemple. Est-ce que tu préfères quand le gagnant, quand le vainqueur de la manche gagne 50 points ou 45 points et que tous les pilotes marquent des points? On sait que c'est ça, par exemple, en vétéran, en moto ancienne, parce que pour différencier après la 20e place. Ou est-ce que tu préfères quand c'est comme en outdoor US ou en Grand Prix, seulement les 20 premiers ont des points et au-delà de la 20e place, personne marque de points? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère, comme tu dis là, que ça marque des points jusqu'à la 20e place. Ouais, je trouve ok. que c'est plus logique en fait. Ouais. Du coup, en fait, par exemple, si jamais t'es près de la 20e place, comme pour moi, ça met un objectif de plus de gagner des points à chaque manche. Ouais, clairement, je pense que c'est mieux. Après, ouais, comme tu dis, ça motive un peu plus à aller chercher le milieu de tableau, quoi, parce que sinon, bon, il marque des petits points derrière. Après, tu me diras, il y en a qui aiment peut-être pour être classés à leur niveau aussi, mais je pense que c'est mieux comme ça. Moi, je préfère comme ça. Ouais, je peux comprendre aussi que pour les courses vétérans, pour les anciens, eux, ils veulent vraiment que toutes les places soient séparées. Par exemple, c'est mieux de faire 30e que 40e. Mais c'est vrai que pour nous, encore jeunes, on est content quand on marque des points. Après, voilà, celui qui marque jamais de points, qui a vraiment un niveau en dessous et qui sait qu'il marquera jamais de points, bon, au final, lui, il fait plus la course pour le fun parce qu'il sait pertinemment qu'il marquera jamais de points. Donc peut-être qu'il se met moins en danger, il met moins en danger les autres. Voilà, à réfléchir, mais c'est vrai que moi je préfère aussi cette manière de fonctionner là. S'il y avait une chose à améliorer sur nos courses MX françaises, pour toi, ça serait quoi? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te fait chier en termes d'organisation, en termes de drapeau, en termes de n'importe quoi sur une course française? Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est là récemment, tu vois, j'ai été refusé à 2 courses sur 2 week-ends différents pour raison que place limitée, quoi. Et ouais, moi je pousserai un petit coup de gueule quand même pour dire tiens, si les clubs arrivaient à, je sais pas moi, mettre plus de séries dans la journée ou alors faire rouler le samedi pour que tout le monde soit satisfait, tu vois. Là, je me suis inscrit en motocross, ils ont reçu 158 engagements et il y avait 90 places, donc tu fais 70 malheureux, dont je fais partie, et ça c'est un peu chiant, je trouve, parce que on paye des licences déjà très chères, les déplacements sont chers, les engagements sont chers aussi, et de pas arriver à faire les courses spontanément comme ça que t'aimerais faire, je trouve ça très frustrant. C'est l'un des gros trucs qui m'énerve le plus en ce moment. C'est vrai. Et à contrario, des fois, il y a des épreuves qui n'ont pas beaucoup de concurrents et où les épreuves sont soit annulées ou soit reportées parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'inscrits. Donc, comme tu dis, c'est bizarre, mais à mon avis, les épreuves où il y a beaucoup d'inscrits chaque année, où il y a des demandes en plus,
Ouais, pourquoi, comme tu dis, pourquoi ils font pas une deuxième journée de course le samedi et le dimanche? Comme ça, tout le monde est content. Eux, ils rentrent plus de sous dans le club. Après, il faut engager forcément des secouristes, des médecins pendant 2 jours. Mais je pense que ça devrait être faisable. Donc, c'est vrai que ça, je peux comprendre que ça doit être énervant de se faire refuser une course. Faut s'inscrire. En fait, dès que les calendriers sortent, faut s'inscrire et faut tout caler au millimètre 6 mois avant parfois, hein. En fait, là, les 2 circuits où je me suis fait recaler, c'est des circuits très demandés parce que ils sont jolis et voilà. Mais ouais, c'est vrai que après ils privatisent leurs licenciés aussi, les motoclubs, ça se comprend. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi pas faire une journée réservée aux personnes en dehors du club, comme par exemple j'avais fait à Cazoul-les-Béziers pour l'épisode Race Day, le show numéro 3, où il y avait une coupe de la ville, ça s'appelle. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent des ligues extérieures, donc moi je venais de Rhône-Alpes, là c'était une course Ligue Occitanie, les amateurs, tous ceux de l'extérieur, ils peuvent s'inscrire à cette coupe de la ville, et au final ça ouvre des catégories en plus, et ça fait rentrer des sous. Ouais, bah oui, je pense que après c'est une question d'organisation surtout. Je sais pas si après ils s'attendent à recevoir autant d'engagement et ouais, Ouais, je je pense. sais pas. Ouais, je sais pas, ça c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Pour moi, le coup de gueule, tu vas me dire ce que t'en penses, et ça c'est sur quasiment toutes les courses. Il y a vraiment très peu de courses en France où je vois ça. Pourquoi le commissaire de piste, enfin le commissaire qui a le drapeau à damier, donc le directeur de course, pourquoi il a pas un drapeau blanc, on va dire blanc pour faire comme aux US, pour annoncer le dernier tour? En France, donc, Ouais, tu sais, quand tu as passé ton CASM, il y a pas de drapeau blanc. Le drapeau blanc en cross, il n'existe pas. Il y a le drapeau blanc avec une croix rouge pour dire qu'il y a les médecins et de pas sauter. Et le drapeau blanc pour le dernier tour, il y est pas. Là, à la Voulte, donc à la première manche, j'étais persuadé que c'était pas le dernier tour. Et si j'avais su que c'était le dernier tour, j'aurais pu doubler le pilote de devant parce que je sentais que j'avais quand même une vitesse supérieure et j'étais en train de trouver l'ouverture. Si j'avais eu le drapeau blanc, je me serais dit, ah bah c'est le dernier tour, faut absolument que je le double, et j'aurais avoiné pour doubler le mec. Et du coup, j'ai vu le ouais. drapeau à damier, j'ai fait, quoi, c'est déjà fini? Et le mec, il a fini 1 seconde devant moi, parce que je savais pas que c'était le dernier tour. Et donc, mon coup de gueule, c'est la FFM instaurer sur le CASM le drapeau blanc pour le dernier tour, mettez un putain de drapeau blanc au directeur Ouais. de course, et donc en deuxième manche, pour pas me faire avoir, j'ai bien regardé le commissaire quand je sentais que ça commençait à être les 15 minutes, et en fait, tu sais ce qu'il faisait pour le dernier tour? Il mettait son pauvre index en l'air devant, devant nous, en mode 1, il reste un tour. Alors déjà, donc t'as la ligne d'arrivée à la Voulte, ça finit par un saut et après c'est direct un virage à gauche et là il y a la ligne d'arrivée. Donc comment, quand t'atterris d'un saut, t'es en train de sauter sur les freins et t'es en train de mettre ton poids sur le repose-pied extérieur, comment t'es censé regarder le pauvre doigt du mec, voir s'il est en l'air ou pas? Ouais, franchement. Alors qu'un drapeau agité blanc, ça saute aux yeux, quoi. Ouais, même Franchement. des fois ils ont une toute petite pancarte sur une feuille A4 écrit au stylo, même pas au feutre. Ouais, Putain, les mecs, on paye 50 euros, l'engagement par pilote, c'est clair. avec des sous reversés au club, mais des sous enfin, versés à la C'est FFM également. Achetez juste un drapeau blanc par circuit, c'est clair, c'est c'est tout. Et clair. comme ça, vous l'agitez devant nos yeux, un truc où on le voit, on se dit, putain, c'est le dernier tour. Voilà, moi, voilà mon coup C'est de les gueule. 2 coups de gueule. C'est clair. Ah, les 2 coups de gueule, c'est bon. C'est bon, ça. Ouais. Pour finir en beauté, c'était quoi ton meilleur moment de la journée? Meilleur moment de la journée, je te dirais que c'est quand j'ai fait un petit tour dans le paddock pour aller choper Mickaël Pichon pour faire ma petite photo avec lui, parce que Ah, avant de faire du motocross, il y a 12 ans, je faisais encore pas de compétition, ni d'entraînement, ni rien du tout. Je l'avais vu, on avait fait une photo, et du coup, j'étais déjà fan de moto, mais sans en faire. Et du coup, là, le fait de l'avoir revu 12 ans après, et ben, j'ai refait la même photo avec lui, et ça, c'était rigolo. Donc. Et puis voilà, donc ça, c'était la petite anecdote, mon petit moment préféré de la journée. ouais, la petite photo de groupie, mais comparée avec 11 ans avant, c'est marrant à chaque fois de faire des photos avant-après. Et Exactement. j'ai vu sur ton Facebook, j'ai bien rigolé. C'est vrai que pour le souvenir, c'était vraiment une bonne chose. Euh, Exactement.
Qu'est-ce que t'en penses? On a tout dit sur cet épisode Race Day. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets. On est pas mal là. Ouais, Il faudra en refaire un pour les courses à venir pour donner d'autres coups de gueule et d'autres anecdotes de course. D'autres anecdotes, d'autres meilleurs moments, d'autres coups de gueule. Encore merci Ouais. aux sponsors Blasphème, la marque de gants française, des gants vraiment minimalistes, exprès pour le MX, avec un petit renfort pour ne pas avoir d'ampoules. Tu sais, les ampoules qu'on a vraiment sous les doigts, là, bah, avec ces gants-là, t'en as beaucoup moins. Et merci au site Omoto, le site d'accessoires et d'équipements MX qui propose vraiment des meilleurs prix, les meilleurs prix toute l'année. On peut maintenant parler un tout petit peu du SX avant que je te lâche dans 5 minutes. Le SX de Glendale, donc, qui avait lieu en Arizona, tu as vu le stade immense de Glendale comme d'habitude. C'était vraiment... enfin, j'adore ce stade. Les gars du Dirtworks Track Crew peuvent se régaler à faire plein d'enchaînements spéciaux. C'était un triple crown, donc les trois épreuves, les trois finales d'affilée. C'est Tomac en 4,5 qui gagne en faisant 1, 2 et 1 pour une première place overall, avec Sexton deuxième qui fait 4, 1 et 3, et en troisième position, ton dieu, ton messie, Justin Barcia. Qu'est-ce que t'en as pensé? Barcia qui monte en puissance, c'est clair que moi je suis content. Ouais, c'est vrai. Et cette année, je trouve que il a changé de comportement quand même. Son comportement est en train d'évoluer. Il sort moins de pilotes et il se concentre plus sur lui-même. Et j'ai l'impression que ça paye bien. Ouais. C'est vrai que cette année, il est entraîné maintenant par Eric Sorby, donc l'ancien pilote français qui roulait en SX. Je trouve que il a changé aussi de comportement comme toi. Je trouve qu'il roule vraiment plus soft. Il touche quand même moins de pilotes. Bon, il en a touché depuis le début, mais il touche moins de pilotes. Et au final, en touchant moins de pilotes, est-ce qu'il se met moins la gueule par terre? Est-ce qu'il va plus vite vu qu'il se fait pas chier à toucher des pilotes, à les sortir? Et au final, là, ça fait vraiment quelques semaines, depuis Daytona, même avant, il monte vraiment en puissance, comme tu dis. C'est son deuxième podium, il me semble, ou même son troisième. Il marque de gros points à chaque fois. Justin Barcia, vraiment gros niveau, et il monte vraiment en puissance. Cooper Webb à la quatrième position avec 2, 5 et 4. Je pensais que Cooper Webb allait mieux s'en sortir. C'est vrai que le stade de Glendale ne lui convient pas forcément par le passé, hein. Il n'a pas fait des places terribles. Mais la fouine Cooper Webb, elle a pris 7 points de retard au championnat cette semaine. Est-ce que tu le vois quand même aller inquiéter Tomac? Je pense qu'il inquiétera plus Tomac que Sexton inquiétera Tomac parce que malheureusement il fait encore trop d'erreurs. Pour parler de Sexton, il fait un peu trop d'erreurs pour moi. En fait, je sais pas si c'est de la pression, ce que c'est, mais pour moi, voilà, c'est plus Webb qui va inquiéter Tomac cette année. C'est vrai que Webb, il tombe quasiment jamais. On ne l'a quasiment jamais vu tomber. Il est très régulier, il a une grosse vitesse. Il prend vraiment à chaque fois à l'inter des virages relevés. Là, il prend super bas, il est vraiment constant, il a des belles trajectoires. Alors que comme tu dis, Sexton, il a fait énormément d'erreurs, des petites erreurs d'inattention là, la semaine dernière. Tu t'en souviens quand il perd l'avant, ça le fait raccrocher l'avant, il fait un front flip par-dessus la moto. Vraiment des erreurs vraiment enfin, inhabituelles pour un pilote pro, hein. C'est vrai que maintenant Sexton, il a vraiment pris du retard, hein. Il est à 25 points de Tomac au championnat. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage pour lui. On a Rogzen en cinquième position de l'épreuve de Glendale avec 5, 3 et 5, qui est quand même constant, hein. Rogzen, qui au championnat est toujours quatrième devant Barcia, justement un point devant Barcia. Encore belle performance de Rogzen. Cianciarulo sixième, lui aussi, qui monte un peu en puissance, hein. C'est vrai que en catégorie 2,5, il avait tout donné. Et que maintenant, là, sur la Kawa, il commence légèrement à remonter en puissance. Est-ce que c'est un pilote que t'aimes, Cianciarulo? Ouais, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un peu de mal en 4,5, mais en 2,5, il était impressionnant et ouais, j'aime beaucoup son pilotage. Et aussi sa façon d'être, enfin, je l'aime bien ce gars. Il est cool. Il avait loupé le championnat 250 en 2019
à la dernière épreuve à Las Vegas, on avait pleuré parce que bon, c'est Ah sûr oui. que Ferrandis avait gagné, c'était bien. Voilà, mais moi qui n'ai pas chauvin du tout, c'est vrai que j'avais les boules quand même pour Cianciarulo parce que la dernière épreuve tombée comme ça, c'était vraiment dommage. Et après, pour compléter ce top 10 de Glendale, on a Plessinger 7ème, Colt Nichols, belle performance depuis un moment, qui revenait de blessure, qui fait 8ème, avec 3 8e places, Dean Wilson 9ème, et évidemment mon teammate Jason Anderson, putain, il s'est encore foiré 10ème overall parce qu'il s'est mis une grosse tarte dans les whoops à la 3e manche, à la 3e Ouais, finale. C'est bah pas oui. possible, mais cette année, il n'y arrivera pas, hein. Non, il est un peu en galère, Anderson. Alors Ouais, que pourtant, je le sentais bien, moi. Mais ouais, moi non. aussi. Ouais. C'est Il vrai fait que on il le, n'y sent- arrivera pas, comme tu dis. on le sentait bien parce que l'année dernière, il avait gagné 7 épreuves sur les 17 Supercross, donc tu vois, c'était énorme. Et Mm. cette année, c'est pas ça. Donc écoute, c'est une année sans. Il est en fin de contrat avec Kawa, il avait signé pour 2 ans. On verra où c'est qu'il va atterrir, s'il va continuer chez Kawa ou pas l'année prochaine. Voilà pour cette catégorie 450. Et en 2,5, c'est évidemment Jet Lawrence Qui qui se gagne promène. ce Triple Crown. C'est le premier Triple Crown qui gagne, hein. Il n'a jamais eu de chance sur ces épreuves-là. Il n'a jamais gagné. Là, il fait 1-3 et 1 de cette épreuve. Est-ce que tu vois quelqu'un pour aller le détrôner? Jet Lawrence qui est quand même vraiment au-dessus et qui maintenant a presque 30 points d'avance. Non, honnêtement, je vais être honnête avec toi, là, ce week-end, en veille de cours, j'ai pas eu le temps de regarder les 2,50, j'ai regardé que les 4,50. Mais ouais, depuis le début, dès que je regarde, enfin, en fait, c'est toujours sans surprise, quoi. On le voit devant. Je pense que cette année, le titre, il est pour lui. C'est vrai qu'il a quand même un niveau au-dessus. J'ai hâte de le voir en 4,5 parce que là, ça fait enfin, ça fait pas des manches soporifiques non plus parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Mais on sait pertinemment qu'il a un niveau au-dessus, il est propre, il est constant, il fait peu d'erreurs, il en fait quelques-unes, mais pas non plus beaucoup. On sait que hors catastrophe, il va gagner le championnat, donc j'ai hâte qu'il passe quand même au cran au-dessus, voir ce que ça va donner chez les gros bras. Deuxième position, RJ Hampshire, aussi comme d'habitude, belle performance. Levi Kitchen sur la Yamstar Racing qui monte en puissance, troisième position. Pierce Brown aussi, je l'avais bien mis dans les pronostics de Pulp MX, lui il m'a fait rapporter pas mal de points. Merci Pierce Brown, lui qui galère des fois, qui chute pas mal sur sa gaz-gaz. Le teammate de Barcia en 2,5 qui fait quatrième. Enzo Lopez, le Brésilien, cinquième. Et voilà, après, on a une place Max Voland 8ème, ça c'est pas terrible, il s'est niqué il fait 18ème à la première manche, ça a été assez difficile. Et surtout Glendale, sans Cameron McAdoo qui s'est blessé à l'entraînement. On le reverra pas de la saison SX. Encore un pilote pro circuit blessé. Est-ce que tu crois que si t'es pilote pro circuit, t'es obligé de te blesser? Bah, cette année, clairement, il a vraiment pas de chance. Ils ont vraiment pas de chance parce Ouais, que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. ouais, c'est Donc, clair. les mecs qui vont signer pour l'année prochaine, ils vont peut-être avoir un peu les pétoches quand même à se dire est-ce que je vais aller C'est clair. à l'hôpital? Ah là là, putain, non mais les Ouais, pauvres, j'espère qu'ils vont quand même briser le mauvais sort un jour, ça serait quand même oui. pas mal. Bon écoute, on arrive à la fin du podcast, je vais pas t'embêter plus longtemps, Jérémy, merci d'avoir pris un moment pour faire ce podcast, on a encore bien rigolé, beaucoup d'anecdotes, j'espère que vous aimez ces épisodes Race Day, et surtout, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, liker. Regardez les quelques vidéos, les shows qu'on met également sur YouTube. On peut regarder sur YouTube. Le site lecrossman.fr est en cours de construction. Il sera disponible fin avril, début mai pour le début de l'Outdoor US. Vous verrez, il y a pas mal de choses à faire dessus. Site assez ludique. Il y aura peut-être aussi, on pourra mettre des petites annonces pour vendre ces motos. Pas entre vrais crossmen et pas avec des kékés qui font comme, Ouais. comme qui t'a acheté tes motos, Jérémy. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Vous verrez plus tard. Merci au sponsor Blasphème et merci à Omoto. Merci Jérémy, c'était super cool de t'avoir encore une fois. Merci Tom. Moi, je finirai juste un petit mot pour. Enfin, j'ai un dernier petit mot pour dire allez, Justin Barcia. J'étais sûr. Allez, Barcia.
Vive les T-Bone et les block pass. Merci Jérémy. Et à la prochaine. Allez, salut, À la ciao, ciao. prochaine. Ciao. Salut.